Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Et salut à toutes, salut à tous, c'est Lucie au micro avec vous de nouveau pour le Magal West. Il est 17h, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, nouvelle semaine d'émission et le retour aujourd'hui de l'actu cinéma et série puisque nous sommes mercredi avec un point très attendu sur la plateforme Netflix avec la série notamment Mercredi qui est sortie dernièrement. Un petit point aussi sur les infos toutes fraîches sur Stranger Things, mais aussi le film La femme de ménage qui sera adapté d'un livre. On met aussi à l'honneur notre découverte Ferrarock cette semaine avec l'artiste School, un reportage sur l'artiste rouennaise Just Alone en tournée prochainement aux États-Unis, sans oublier la météo, l'agenda des événements et bien sûr de la bonne musique. Et on commence tout de suite cette émission avec la météo. Au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, cet après-midi, le ciel est plutôt couvert. La température tourne autour de 21 degrés, pas de vent à l'horizon et donc une ambiance plutôt douce pour la fin d'après-midi. Ce soir, le ciel restera partiellement couvert avec un rafraîchissement, température comprise entre 15 et 16 degrés. Demain matin, jeudi, lever du soleil attendu à 6h45, un minima de température autour de 15 à 16 degrés. En journée, des éclaircies qui devraient apparaître, température maximale autour de 21 et 22 degrés dans l'après-midi, pas de pluie attendue. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi sur Westrack avec le Magal West. Je vous accompagne jusqu'à 18h. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des sorties cinéma et séries. Et tout de suite, c'est les actus avec Margot. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 17 septembre 2025. Sauvons la Zipette, l'appel à l'aide de la gérante d'une mercerie du Havre. Dans son secteur d'activité, Zip Mercerie, installée dans le quartier Notre-Dame au Havre depuis 1986, est une institution. Mais la boutique est en difficulté financière et sa gérante lance un appel à l'aide. L'élan de solidarité permettra peut-être de sauver une véritable institution havraise. Pour retrouver la cagnotte, c'est sur Litchi que ça se passe. Il faut taper « Sauvons la Zip Mercerie ». Abbaye de Montivilliers, 13 siècles d'histoire et 7 ans de renaissance. 7 ans après l'affaissement de la poutre qui avait imposé de fermer la plus grande partie de l'abbaye, la ville de Montivilliers s'apprête à en rouvrir les portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ouverture les 20 et 21 septembre, visite guidée samedi et dimanche après-midi, toutes les 20 minutes. Réservation conseillée sur abbaye-montivilliers.fr. À Bois-Guillaume, un trio d'artistes entre terre et toile. 2 peintres et une sculptrice exposent du 23 septembre au 5 octobre 2025 de 14h à 19h à la chapelle du Carmel à Bois-Guillaume. Des œuvres entre couleurs éclatantes et douceur. Près de Fécamp, le festival BTP & Co pour 2 jours de musique et de fêtes entre amis. Les célèbres brailleurs de tubes populaires normands invitent leurs amis musiciens et amateurs de mélodies en tout genre à partager 2 jours de musique à la ferme de la Hétrée à Théroule-de-Ville. C'est donc vendredi 19 et samedi 20 septembre, le BTP & Co, un festival joyeux et convivial dont l'entrée est à prix libre. Fécamp, de la musique pour offrir des moments de joie aux résidents d'un EHPAD. Un concert caritatif se tiendra au Casino de Fécamp demain, jeudi 18 septembre à partir de 18h30 avec le groupe Cécile au profit des seniors par le biais de l'association pour le bien-être des personnes âgées. Tarif 10 €, réservation possible sur Hello Asso. Entrée également en vente sur place jeudi. Merci d'avoir écouté. Ne partez pas, le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales.
Bonjour à tous, Sébastien Lecornu continue ses consultations. Le Premier ministre reçoit les oppositions. Il a commencé ce matin par le Parti Socialiste et son premier secrétaire Olivier Faure. À la sortie, le socialiste a regretté que Sébastien Lecornu restait flou sur ses intentions. Olivier Faure le menace de censure s'il pratique la même politique que son prédécesseur François Bayrou. Sébastien Lecornu reçoit cet après-midi le reste des forces de gauche, à l'exception de la France Insoumise. Ensuite, ce sera au tour du Rassemblement national. Les syndicats se préparent avant la grande journée de mobilisation de demain. Objectif, dénoncer la rigueur budgétaire. Plus de 250 cortèges sont prévus aux quatre coins de la France. Une journée placée sous haute sécurité. Plus de 80 000 membres des forces de l'ordre seront déployés, appuyés par des drones et une vingtaine de véhicules blindés. Selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, entre 5 000 et 10 000 personnes seront là pour en découdre. Il y aura bien un débat à l'Assemblée nationale sur la loi Duplon, dont la mesure la plus contestée sur les pesticides a été censurée par le Conseil constitutionnel. Les députés de la Commission des affaires économiques ont validé l'idée d'une discussion sur la pétition contre le texte. Pétition qui a récolté plus de 2 millions de signatures cet été. Les écologistes viennent de déposer une proposition d'abrogation de la loi Duplon. La Commission européenne s'en prend à Israël et propose de taxer davantage les produits israéliens importés dans l'UE, mais aussi de sanctionner 2 ministres d'extrême droite du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Pour la chef de la diplomatie européenne, le but n'est pas de punir Israël, mais d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Et puis le foot avec la suite de la première journée de la Ligue des Champions. Pour ses débuts, le PSG, tenant du titre, sera opposé ce soir à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes. Les Parisiens seront privés d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, tous deux blessés. Coup d'envoi 21h. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il y a de quoi s'occuper en ce mercredi, notamment ce soir avec une session irlandaise qui se passe au Hangar 0, 37 quai de Saône. C'est tous les mercredis de 17h à 19h. Vous pouvez donc encore rejoindre cet événement. Ça se passe au bar du Hangar 0. Chaque mercredi, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise. Les musiciens et musiciennes, notamment du collectif Eavesdroppers, se retrouvent pour des sessions conviviales et authentiques. Venez donc vous dépayser dans une ambiance chaleureuse et détendue tout en savourant un verre au bar. Il n'y a pas besoin de réserver pour cet événement et c'est totalement gratuit. À la librairie La Galerne, à partir de 18h ce soir et jusqu'à 21h, vous est proposé une rencontre avec Anne Berest. Vous pouvez réserver votre place assise directement sur le site de La Galerne, mais l'événement est gratuit. Après la carte postale et Gabrielle, la romancière et scénariste Anne Berest déploie un nouveau chapitre de son œuvre romanesque consacré à l'exploration de son arbre généalogique avec Finistère. Un roman dans lequel on retrouve les personnages de la carte postale en particulier, Leila la mère, une passionnante saga familiale sur 4 générations. Et enfin, si vous êtes plutôt apéro, l'apéro rôliste au Décalé vous attend à partir de 19h aujourd'hui. C'est au café Décalé au Havre, à proximité de l'Université du Havre. À partir de 19h, apéro et rencontres. Rejoignez-nous pour un moment de partage festif, échanger anecdotes et fou rire avec les membres passionnés dans une atmosphère chaleureuse et amicale. Et puis à partir de 20h30, s'entame donc les festivités, initiation au jeu de rôle. Pour découvrir une aventure palpitante, les maîtres du jeu vous embarquent dans des récits épiques où l'imagination règne en maître jusqu'à la fermeture du bar. Plus d'informations sur les réseaux sociaux du Décalé. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. School, c'est une promesse lancée en l'air en 2014 lors d'une tournée commune entre Francis Malary et Alex Battez, leur tout premier tour d'Europe respectif. Il faudra attendre près d'une décennie pour que Francis commence à écrire les premières démos et appelle Alex à la batterie. My friend, you said I'd be dreaming
C'est autour d'un parc à chiens que Jack Moaz, Liquid Face, rejoint le projet, bientôt suivi par Erika Ashlesson, Special Friend, qui vient compléter le line-up. Le tout sous l'égide du label Géographie qui publie le premier single NSMLYD le 30 mai 2024. Un riff de synthé volontairement absurde, aussi accrocheur qu'une sonnerie de portable des années 90. Le morceau séduit par son mélange de malaise adolescent, d'obsession amoureuse et de nostalgie indie pop. En septembre 2024, School dévoile The End, un second morceau traversé par des thèmes d'aliénation et de détresse sociale, une tension entre l'envie d'abandonner et la persistance d'un reste d'espoir. Les paroles et l'esthétique du titre s'inspirent autant de Evangelion que des VHS de Skate. Avec Gardener, sorti en avril 2025, le groupe explore un versant plus mélancolique et introspectif, annonçant la sortie de son premier album, I Think My Life Has Been Okay. Chaque titre y dessine une facette différente de l'univers du groupe, de la pop abrasive au shoegaze brumeux, en passant par des morceaux plus bruts et lo-fi.
Réparti entre Paris, Grenoble et Berlin, School se construit à distance avec la scène comme point de convergence. Le groupe se prépare désormais à défendre l'album en live. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Un album partenaire cette semaine, I Think My Life Has Been Okay de School, à découvrir tout au long de cette semaine sur les radios Ferrarock et notamment sur Westrack Radio. Vous écoutez le Mag à l'Ouest. Tout de suite, on donne la parole à l'artiste rouennaise Just Alone avec un nouvel album et une tournée aux États-Unis. Et juste après, c'est la chronique ciné et série. Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur Westrack Radio et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir une artiste qu'on a suivie à ses débuts et qui revient avec beaucoup d'actualité. Il s'agit de l'artiste Just Alone, la rouennaise. Nouveau projet, une tournée qui va l'emmener jusqu'aux États-Unis. On va donc parler de tout ça ensemble. Salut Just Alone, merci d'être avec nous. Bonjour Lucie, merci à toi. Alors pour commencer, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2021. Tu étais venue Just Alone, donc avec ta guitare sur scène lors d'une émission de Westrack. Depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi tes nouveaux projets ? Alors donc à la base, Just Alone, c'est un projet solo folk. Et donc là, depuis ce temps-ci, en 2021, j'ai sorti un album donc, qui s'appelle Finally Driving Alone, où il y a pas mal de musiciens sur ce projet. Et en fait, c'était tellement chouette de pouvoir partager ça avec d'autres musiciens que j'ai décidé pour la suite du projet de les garder avec moi, enfin d'en garder quelques-uns, basse, batterie, violoncelle. Donc sur les concerts à partir de octobre, voilà, on va commencer à travailler un nouveau set tous les 4. Et donc je ne serai plus toute seule. Et comment est-ce que cet univers a évolué depuis les premiers titres à l'époque, tu avais sorti un EP, depuis donc un album, des tournées. Comment est-ce que ton univers il a suivi toute cette évolution ? Je pense que mon univers il a suivi avec mon évolution personnelle en fait, parce que je fais des chansons quand même assez très très personnelles et donc forcément plus le temps passe, plus je rencontre des gens, des musiciens et plus je me dis que en fait la musique c'est vraiment du partage et je pense que au bout d'un moment il faut évoluer et ça fait un petit peu partie de qui j'étais aussi, d'évoluer avec des gens et d'arrêter de m'enfermer toute seule et de composer toute seule. Alors du coup je composerais encore toute seule mes parties à moi, mais vraiment de pouvoir partager ça avec des gens, c'était super important et c'est vraiment pendant le moment de l'enregistrement de l'album que je me suis dit qu'en fait je ne pourrais plus jamais monter seule sur scène parce que c'est un engouement qui est complètement différent et c'est que du kiff en fait. Et donc là la tournée qui sera en septembre, je suis toute seule pour le coup. Et en fait, ça va être mes dernières dates en mode Just Alone, toute seule. Donc après, on arrive avec le set avec les musiciens. C'est vraiment mes derniers moments de concert toute seule. Voilà.
Ok, donc c'est un chapitre qui se termine du coup. Surtout qu'à la base, je crois que quand on s'était rencontrés lors de cette interview, tu nous avais bien précisé que le nom Just Alone, c'était vraiment pour expliquer c'est toi toute seule avec ta guitare, tes émotions. Là, c'est vraiment un revers dans l'idée même de ce que tu produis habituellement. Un petit peu, mais je continuerai à écrire mes chansons. Et c'est-à-dire qu'en fait, les musiciens qui m'accompagnent vont arranger tout ça pour que ça marche en groupe. Mais en revanche, après moi, j'accepte. Et justement, je les ai choisis parce que j'aime ce qu'ils proposent et donc je suis complètement friande de leurs propositions, mais c'est vrai que je continuerai à composer toute seule et donc ça figera quand même mon identité et ma personnalité, que je sois toute seule ou que je sois en groupe, ça restera mes chansons, mon vécu, tout ça, mais arrangé avec des super musiciens, quoi. Et ce nouvel album, c'est beaucoup de travail pour toi. De quoi est-ce que ça parle ? Qu'est-ce que tu avais envie de mettre dedans ? Alors, le fil rouge de l'album, je dirais que c'est un petit peu la liberté d'esprit, le fait d'aller mieux. C'est un album que j'ai composé pendant très 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 longtemps et j'ai mis du temps à le composer. Il a fallu des années en fait et j'avais pas encore la prétention de me dire je vais faire un album. J'ai composé et puis ensuite j'ai mis toutes ces chansons à plat, j'ai choisi celles que je voulais garder, mais ouais, c'est vraiment le fait d'aller mieux, comme je disais, c'est des chansons très personnelles et au début de ma vie c'était assez compliqué, ce qui peut refléter une certaine mélancolie dans mes chansons, et en tout cas j'ai le sentiment que plus le temps passe, plus mes chansons prennent en vie et en peps, donc c'est aussi le but de pouvoir refléter tout ça, quoi. Cet album, ça a été beaucoup de travail et j'ai cru comprendre que tu as fait appel à l'aide du public pour pouvoir le financer. Ouais, tout à fait. C'était un petit pari. En fait, je l'avais fait pour mon EP et en fait, j'avais 16 ans, donc je me sentais assez légitime de le faire. Et là, ça a été compliqué pour moi de me dire que je vais faire un financement participatif parce que j'ai plus 16 ans. J'avais sorti cet EP à 16 ans, donc j'étais un peu légitime à l'époque. Et là, c'était dur, mais je l'ai fait avec j'ai fait des contreparties, donc j'ai essayé de le prendre plus comme une avance, un préachat en gros, où il commande le merch, l'album en avance, et puis ensuite moi ça m'aide à le financer, et puis en contrepartie récupère album, tote bag, t-shirt, tout ça. Donc ça a été d'une grande aide, et puis sinon oui, j'ai économisé avec mon boulot et j'ai pu, mais ouais, c'est que de l'autofinancement et du financement participatif. Et j'imagine que quand tu as enfin l'objet dans la main, c'est la vraie consécration de se dire que tu as travaillé dur et que le public a lui-même pu t'aider en fait. Ah ouais, c'est une fierté et c'est une émotion assez ouf. Je crois que je me rappellerai toute ma vie de quand j'ai reçu mes cartons et que j'ai dû monter les 5 kilos, les jeux, c'était super lourd, mais c'était trop bien. Je me disais c'est mon objet, c'est mon album et le déballage était plein d'émotions, ça c'est sûr. Et tu disais ne pas te sentir légitime quand tu as vu que le public justement répondait à cet appel et était à nouveau là. J'imagine que c'était aussi une belle preuve d'amour et de confiance. Ben ouais, parce qu'en fait c'était aussi ma frayeur, c'est-à-dire que comme j'ai mis pas mal d'années entre l'EP et l'album, je me suis dit mais ça se trouve ça va juste flopper et les gens ne sont plus là et n'attendent plus, et en fait de voir qu'il y a toujours des gens qui sont là, ça fait vraiment chaud au cœur. So you know much I love you. Ooh. Hey. Hey baby, spend the whole time black and sleep the moon with organized. Say you want a whole new palette for our hometown running about that. You say you want some yellow in memories of the sparrow. You want some green in memories of Eileen. You say you want some rose to feel our shadows. Oh, hey! Hey, babe, let's spend the whole time blue. So you know how
want some yellow memories of the sparrow. You want some green in memories of Eileen. You say you want some rose to feel our shadows. You say you want some yellow in memories of the sparrow. You want some green in memories of Eileen. You say you want some rose to feel our shadows. Après, depuis Lilibert en 2020, il y a eu d'autres sorties. Il y a eu Colors en 2023 et puis il y a aussi eu Christian. Et puis Finally Driving Alone et une tournée qui se prépare en septembre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors la tournée, c'est une tournée aux États-Unis qui dure 3 semaines, donc de septembre à tout début octobre. Et en fait, c'est grâce à un autre groupe local qui s'appelle Yarl, que j'ai rencontré pendant le pop-up de la Gare aux Musiques de Louviers. Donc eux, ils faisaient partie de la promo d'avant et je sais plus pourquoi j'avais rencontré Cédric, donc le chanteur lead qui est venu poser du matos comme ça. Et en gros, on a discuté, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et donc, on a parlé de cette tournée. Eux, ils ont même enregistré à Nashville. Et donc, moi, dès que j'ai su ça, en fait, voilà, ça a cheminé dans ma tête. Et quand j'ai su que j'étais prête, que c'était vraiment ce que je voulais faire, je leur ai envoyé un message pour leur demander comment ils avaient fait. Et eux sont restés potes avec la bookeuse. Et donc, ils nous ont mis en relation. Et donc, j'ai eu directement le retour de la bookeuse qui m'a dit que c'était OK pour elle, quoi. Et donc, là, ça va faire bientôt 1 an qu'on prépare cette tournée. Et ça arrive là dans un peu plus de 2 semaines. Et alors, comment tu te sens par rapport à ça ? Parce que c'est un rêve qui se réalise pour toi. Ah ouais, vraiment, franchement, j'en reviens pas. Et je pense que je réaliserai quand je sortirai de l'aéroport. Pour l'instant, là, c'est pas... ça devient concret de plus en plus, mais je pense que ça le sera vraiment. En tout cas, je réaliserai vraiment quand je sortirai de l'aéroport et que je me dirai, OK, là, j'y suis. Parce qu'en fait, c'est tellement un gros projet que je crois que je me dis dans ma tête que tout peut se passer pour que ça ne marche pas ou qu'il y a un truc qui se passe ou quoi. C'est aussi en raccord avec ma personnalité de toujours se dire ça ne va pas bien se passer. Mais là, pour l'instant, je pense que on est à peu près au clair sur tout. L'organisation est bien, donc j'essaie de pas trop m'inquiéter. Voilà. On te souhaite que tout se passe bien. Quels sont les lieux où tu vas te produire donc aux États-Unis ? On va de Washington jusqu'à Nashville, en passant par 11 ou 12 villes, dont New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Indianapolis, j'en oublie, aïe, Scranton, parce que je suis une fan de The Office. Okay. Et petite anecdote, à la base, on devait aller à Pittsburgh et j'ai dit à la bookeuse, c'est pas loin, s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer, aller à Scranton ? Et elle-même est fan de la série, donc franchement, ça me hype énormément. Donc c'est un pèlerinage. Donc, voilà. Ah oui, vraiment. Mais c'était aussi le but. Je sais que voilà, ça va être claquant, mais en fait, je pense que j'aurais été très déçue d'y aller et de faire que quelques villes. Je pense que voilà, c'est le moment où il faut que je sois fatiguée et c'est pas grave, je dormirai en rentrant, mais je veux faire le plus de choses possible. Ouais. Le public américain, il n'a pas toujours les mêmes codes que le public européen, le public même local, ici en Normandie. Comment tu te prépares à cette rencontre ? En fait, je pars sans trop d'appréhension parce que la musique que je fais, ça colle pas forcément avec ce que les Français écoutent. Et justement, c'est plus raccord avec ce que les États-Unis, du coup, écoutent. Folk, country, voilà, ça a émergé là-bas, en fait, et c'est pas très populaire en France. Donc, je me dis que justement, ça peut être une chance pour moi d'avoir un public peut-être plus là qu'en France. Voilà. Là, c'est déjà un projet fou. Je comprends que pour toi, c'est vraiment un rêve. Une tournée, peut-être revenir en Normandie, justement, ou partir ailleurs ? Oui, alors moi, j'adore ma Normandie. Je m'y sens très, très bien. Rouen, c'est une ville que j'adore et dont je ne me lasse pas. Donc, je sais qu'en tout cas, pour y vivre, je continuerai d'y vivre et de créer ma musique là. Mais après, ouais, je suis pas contre voyager. J'adore voyager, donc que ce soit en France ou ailleurs. Oui, franchement, je pense que je prendrai toutes les opportunités possibles. Après, là,
là, dans la suite de l'histoire après la tournée, donc il y a forcément la création du nouveau set à 4, avec donc basse, batterie, violoncelle, les concerts à 4. On va essayer de trouver des festivals, parce qu'en fait c'était aussi le problème quand t'es toute seule, tu peux pas forcément apporter un engouement pendant ton concert où les gens vont se lâcher. C'est très intimiste. Et là, du coup, le but avec ce nouveau Quatuor, c'est que justement on puisse cibler les festivals, les scènes un peu plus importantes où la musique doit être un petit peu plus Pepsi, mais voilà. Donc je pense que ça va être la suite. Et puis penser aussi à l'écriture du deuxième album. J'en suis pas encore dans cet état d'esprit-là, mais j'y pense évidemment, parce que je pense qu'il faut pas se reposer non plus sur les lauriers. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de la suite. Et justement, ça me fait très plaisir en fait de rentrer, de tourner et de savoir que ça va pas s'arrêter juste là et que justement il faut encore continuer à bosser. Ça, c'est très très moteur. Pas de repos pour toi, alors un beau projet. On te souhaite une très belle tournée aux États-Unis. J'espère que tout va bien se passer pour toi, on croise les doigts. Et puis pour les auditeurs, on découvre Finally Driving Alone, le nouvel album de Just Alone qui est sorti le 21 février dernier. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps au micro et à bientôt sur Westrack. Merci à vous, merci beaucoup. Il est 17h35, pile l'heure de prendre le goûter sur Westrack, mais aussi de se préparer pour les nouveautés, notamment de la série Netflix. Quel avis pour les abonnés de la plateforme Netflix sur la nouvelle saison de la série mercredi ? L'été où je suis devenue jolie marque cette dernière saison aujourd'hui. Mais aussi quel film à l'affiche cette semaine ? Réponse dans un instant dans la chronique ciné et série. Le temps de s'écouter une nouveauté sur Westrack, direction Fécamp, à la rencontre de l'artiste Tala avec son nouvel EP Helios et le titre Casino. La déprime me guette comme un Beretta. Il faut que j'arrête de penser aux autres. J'ai rien de surnaturel, moi je suis comme toi. J'ai tout un degré qui me casse le dos. Avant c'était moi le chelou. Maintenant je les inspire à faire mieux que la veille. Putain qu'est-ce qu'elle est ronde la route. Elle serait différente si j'avais moins de flemme. Et je suis pas là pour le trophée, pas là pour les crocs, c'est pas là pour la fête. Moi je suis là pour me sauver, pas là pour les doubler, je suis pas dans leur d'elle. J'ai converti toutes mes pensées en actes, tout ceux dans l'habitacle, tout ceux sous la mitraille. C'est pas infranchissable si tu gardes la mentale. Retiens quelques visages, c'est les seuls qui te remarquent quand t'as le seum dans le regard. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. J'ai une vraie équipe derrière, en bac des X-Men ils ont pas le niveau. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. Moi j'ai pas attendu l'averse pour me forcer à me lever tôt. Je sais pas comment ça va finir, j'ai peur de la page blanche, que ça me bousille le crâne que je déroute. J'ai pas oublié ce souvenir où la porte se ferme alors que j'avais juste envie de loot. Mon grand-père écrit des bouquins, ma grand-mère met des couleurs sur toile à l'étage, j'ai souri. Il faut que je prenne exemple sur eux, ils ont jamais voulu le succès mais trouver le sens à leur vie. Je parle plus au faire maman, j'ai tout dans les mains et c'est pas un test. Je te jure que c'est pas marrant, maintenant j'ai les armes pour refaire la trêve. Je suis pas dans vos délires, moi je veux juste m'en sortir. Supprimer les réseaux qui m'abrutissent, qui m'empêchent de réfléchir au stade de merde, qui m'ont laissé alors que j'ai tout à perdre. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. J'ai une vraie équipe derrière, en bac des X-Men ils ont pas le niveau. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. Moi j'ai pas attendu l'averse pour me forcer à me lever tôt. Et on quitte la musique pour retrouver nos écrans et le grand écran dans le Magal Ouest. Il est 17h38, c'est la chronique ciné et série.
Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Avec le retour du Mag à l'Ouest le mercredi, c'est aussi le retour de la chronique ciné et séries dans le Mag à l'Ouest. Alors on va retrouver les 3 sorties au cinéma à ne pas rater, avec un passage aussi par les plateformes de streaming, et puis quelques nouveautés, notamment avec la sortie de la série Mercredi sur Netflix. Quel résultat de cette série? Est-ce qu'elle cartonne? Est-ce qu'elle ne cartonne pas? On parlera dans un instant de cette saison 2. Quelques nouvelles de Stranger Things aussi. Et puis, info importante, aujourd'hui marque aussi la diffusion du dernier épisode de la série L'été où je suis devenue jolie, saison 3, dernière saison sur la plateforme Prime. C'est l'une des bandes-annonces les plus attendues de l'année. La femme de ménage se dévoile enfin avec Amanda Seyfried et Sydney Sweeney. Après les premières photos dévoilées la semaine dernière, la bande-annonce de l'adaptation ciné du roman à succès de Freida McFadden, La femme de ménage, vient enfin d'être dévoilée. Découvrez enfin donc ces images de la maison des Winchester et la fameuse chambre de Millie, la bande-annonce de la très attendue adaptation cinématographique du roman de Freida McFadden, La femme de ménage, se dévoile enfin. Mis en scène par Paul Feig, qui a notamment rédigé Dans l'ombre d'Emily ou encore Spy, le long métrage est porté par Sydney Sweeney qui prête ses traits à Millie. Amanda Seyfried incarne sa patronne, Nina. Brendan Sklenar, déjà vu dans Jamais plus, 1923 et Drop Game, et Andrew, tandis que Michel Maron, vu dans 365 jours, prête ses traits à Enzo, le séduisant jardinier au passé mystérieux. La fille du couple est incarnée par la jeune Indiana Hale. Les premières images nous permettent de découvrir l'ambiance du long métrage qui réserve des surprises aux lecteurs, selon le cinéaste, ainsi que les protagonistes de la fameuse luxueuse maison des Winchester, théâtre de bien sombres secrets. Premier volet d'une trilogie littéraire, La femme de ménage suit Millie, une jeune femme qui fait le ménage dans la maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre située au grenier. Pour Millie, ce travail représente une chance de repartir de zéro. Mais sous ses airs respectables, sa patronne Nina se montre de plus en plus toxique. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne peut être verrouillée que de l'intérieur, il est peut-être déjà trop tard. Une série d'affiches de personnages a également été dévoilée, ainsi qu'un poster animé laissant entrevoir les différentes pièces de la maison. Le réalisateur Paul Feig avait précisé au micro de Fandango que l'adaptation sera fidèle au roman, mais comportera néanmoins des surprises. Je suis convaincue que les lecteurs seront comblés s'ils apprécient le livre, mais ils découvriront également toute une série de surprises supplémentaires. Je cite, « La femme de ménage sortira dans nos salles le 24 décembre prochain. Autant dire qu'on peut encore attendre et avoir le temps de lire le livre. » Bonjour Millie. Bonjour Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Tada! Voici votre chambre. Ça vous plaît? C'est parfait. Super! Je vous fais faire le grand tour. Pour que vous voyiez dans quoi vous mettez les pieds. Votre travail consistera surtout à nettoyer, ranger et un peu cuisiner. Bonjour. Millie va vivre avec nous. Elle va vivre avec nous? Andrew, je te l'avais dit. Elle va faire partie de la famille. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. C'est le cas. En attendant la sortie de La femme de ménage, les sorties de la semaine sont bel et bien déjà là à l'affiche. Sortie aujourd'hui en ce 17 septembre en salle, comédie dramatique Regarde de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Audrey Fleurot, Danny Boone et Ewan Bourdelès.
Chris et Antoine ont bien du mal à s'entendre depuis leur divorce, mais lorsqu'on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d'une maladie rare qui va lui faire perdre la vue, ils s'efforcent de mettre leur rancœur de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. Audrey Fleurot et Danny Boone sont réunis pour la première fois au cinéma dans cette comédie tragique Regarde, un film drôle et touchant, également porté par le jeune Erwan Bourdelès, à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Alors que la série à succès HPI touche à sa fin, le dernier épisode est diffusé le jeudi 25 septembre. Audrey Fleurot fait donc son grand retour au cinéma. Absente du grand écran depuis 3 ans, l'interprète de Morgan Alvaro revient avec Regarde, cette comédie dramatique qui pour elle est un véritable retour au cinéma, une toute première collaboration entre les deux acteurs. Audrey Fleurot évoque d'ailleurs cette rencontre. Ça s'est fait très naturellement, très spontanément. On était tous les deux très contents d'être sur ce projet et de travailler l'un avec l'autre. Et puis on fait partie de la même famille d'acteurs, on s'écoute, on joue avec l'autre et on essaye d'être dans l'instant présent. Fin de citation. Déjà comparé par la presse à La famille Bélier, Regarde est un film touchant, drôle et émouvant qui ne sombre jamais dans le pathos. Une vraie bouffée d'air frais à découvrir en salle dès ce 17 septembre. Oui, mon doudou. Ouais, on est devant la porte avec papa là. Faut que je récupère ma planche, le train est dans une demi-heure. J'arrive. Bisous. Oui. Enfin. Ah non, mais c'est toi qui l'emmène à la gare. Hein. Tu plaisantes, on avait dit que c'était toi. C'est bon, faut me laisser m'envoler un jour là, ça va. Laisse-le s'envoler. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas, j'ai un truc bizarre avec mes yeux, mais... C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ça s'opère? Malheureusement, non. Il va pas devenir aveugle. Moi, je pars en vacances en fait en ce moment là. Ça vous ennuie pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien. Chris, on peut pas faire ça. Juste 15 jours. Donc on va où? On peut aller au Brésil, au Mexique. Périgord, Puy-de-Dôme. Notre fils va être aveugle et toi tu veux l'amener à Vulcania? T'es triqué, puis t'es radin aussi. Arrête de dire ça. Je suis là aussi moi. De toute façon, c'est mes vacances, c'est moi qui décide. Moi, je suis pas bichou du coup. Oh non, papa bichou. Autre sortie du jour dans nos salles obscures, cette fois-ci pour les plus jeunes, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, La forteresse infinie. Premier film sort aujourd'hui, un film d'action, d'animation et de famille de Haruo Sotokasi avec Natsuki Hane, Akari Kito et Hiro Shimono. Ce film raconte l'histoire de Tanjiro Kamado qui a rejoint une organisation dédiée à la chasse aux démons, les pourfondeur de démons, après que sa jeune sœur, Nezuko, ait été transformée en démon, devenant de plus en plus fort et proche des autres membres de l'armée. Tanjiro affronte de nombreux démons en compagnie de ses camarades. On retrouve notamment ses aventures qui l'ont amené à se battre aux côtés des combattants les plus hantés, placés de l'armée, des pourfondeurs de démons, les piliers tels que les piliers de la flamme, dans le train de l'infini, le pilier du son ou encore dans le quartier des loisirs, ainsi que dans le pilier de la brume. Autant d'aventures qui vont mener le jeune Tanjiro à découvrir sa destinée. Ce film est tout de même interdit aux moins de 12 ans pour violence, mais c'est un film d'action et d'animation pour la famille. Un mot ne cesse de me revenir en tête. Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue. Ce combat interminable pourrait bien toucher à sa fin durant cette nuit. La soirée est si belle, tu ne trouves pas ? Enfin, dernière sortie ciné à ne pas rater cette semaine, c'est Dalloway, sorti en salle aujourd'hui, un film drame, science-fiction et thriller de Yann Goslan par Nicolas Bouvet, avec Cécile de France, Mylène Farmer et Lars Mikkelsen. Et oui, la France se tente cette fois-ci à la science-fiction avec Clarissa, romancière en mal d'inspiration, qui rejoint une résidence d'artistes prestigieuse. À la pointe de la technologie, elle trouve en Dalloway son assistance virtuelle, un soutien et même une confidence qui l'aide à écrire. Mais peu à peu, Clarissa éprouve un malaise face au comportement de plus en plus intrusif de son IA, renforcé par les avertissements complotistes d'un autre résident. Se sentant alors surveillée, Clarissa se lance secrètement dans une enquête pour découvrir les réelles intentions de ses hôtes. Menaces réelles ou délire paranoïaque,
réponse aujourd'hui avec la sortie de Dalloway par le réalisateur de Boîte Noire, Burnout ou Vision, Ryan Gosling. Le thriller fait partie de son registre de prédilection, de Captif à Vision en passant par Un homme idéal, Burnout ou Boîte Noire, son plus gros succès à ce jour, qu'il s'agisse d'un scénario original ou dans le cas de Dalloway, d'une adaptation. Tout commence en effet avec le roman de Tatiana de Rosnay, Les fleurs de l'ombre, publié en 2020. À l'époque, son histoire, située en 2035, relevait de la science-fiction et c'est moins évident dans le film que Ryan Gosling en a tiré avec ses co-réalistes Nicolas Bouvet et Thomas Krutioff, car l'action a été avancée en 2028 et qu'il est question de pandémie, de réchauffement climatique et d'intelligence artificielle, sujets qui font désormais partie de notre quotidien. Il y a vraiment une proximité dans le temps, précise Cécile de France, qui donne donc la réplique à Mylène Farmer. Dalloway risque de vous travailler pendant et après la séance, à découvrir dès aujourd'hui. Bonjour Clarissa. Il est 7h10. Test négatif. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Je vais réécrire, ça va pas. Tu vas y arriver. Since its creation, the residence mission has been to support the artists who give themselves to their art. Vous en êtes où dans votre écriture? Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et il est avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Shouldn't share your personal life with your AI. Continue, maman. Continue d'écrire. Reprends ta voix, s'il te plaît. Bien sûr, pardon. C'est la dernière fois que tu as vu Lucas? Pourquoi tu veux savoir ça? Avant de plonger dans les sorties nouveautés Netflix, je vous propose de revenir sur une sortie qui s'est déroulée cet été, une sortie d'une saison 2 très attendue. Je parle bien sûr de la série Mercredi sur Netflix. La saison 2 de Mercredi se termine sur plus d'interrogations que de réponses et laisse les fans perplexes pour cette saison 2. On a eu une série d'interrogations depuis le final dantesque de la saison 2 de Mercredi. Voilà la question qui obsède tous les fans. Pourquoi Mercredi, joué par Jenna Ortega, attention spoiler, a-t-elle libéré Tyler, joué par Hunter Doohan, de la machine d'Isaac au lieu de le tuer? Attaché face à l'appareil qui devait lui retirer ses pouvoirs de Hyde, Tyler était à la merci de l'héroïne gothique armée d'une hache, mais au lieu de l'achever définitivement, elle le détache, ce qui a forcément déclenché un chaos monstre. Cette décision surprend d'autant plus que Mercredi n'avait jusqu'ici montré aucune empathie pour les circonstances qui ont poussé Tyler à la manipuler et à commencer tant de meurtres. Certes, ils ont eu un tout début d'histoire d'amour, mais c'était avant que ces mensonges soient révélés. Depuis, elle le déteste, officiellement. Alors ce changement d'avis, soudain, cache-t-il quelque chose de plus profond? Les conséquences de cette clémence inattendue seront sans doute explosives. Le sort d'Enid, joué par Emma Myers, constitue l'autre grande angoisse de cette fin de saison. Après avoir découvert qu'elle pourrait être un loup-garou alpha, ce qui la rend incroyablement puissante, mais qui la commande aussi à l'isolement, elle se retrouve sous la pleine lune pour savourer Mercredi, enterrée vivante par Isaac. Un véritable sacrifice et un acte d'abnégation et de générosité totale. Le problème, Miss Capri, jouée par Billie Piper, avait prévenu qu'un alpha qui se transforme sous une pleine lune reste coincé dans cette forme pour toujours et finit traqué à mort par ses congénères. Enid a donc fui vers la frontière canadienne, condamnée à une existence solitaire. Mercredi part la chercher avec l'oncle Fester, joué par Fred Armisen, et la chose, suivant sa trace à partir de photos de caméras de surveillance. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle le retrouve? Emma Myers étant un pilier de la série, difficile d'imaginer qu'Enid reste définitivement un loup. Encore faudra-t-il trouver une solution magique, peut-être dans un grimoire poussiéreux. L'intrigue autour de Tyler prend une tournure inattendue avec Miss Capri. Cette dernière le trouve sur la tombe de ses parents et lui propose une alternative à sa mort imminente. Rejoindre une communauté secrète de Hydes qui transcende le besoin d'un maître. Révélation choc, le père de Capri était lui aussi un Hyde. Mais où se cachent ces Hydes clandestins? Comment Capri fait-elle pour leur éviter la mort sans maître? Ses motivations sont-elles vraiment altruistes ou cachent-elles un agenda personnel? Co-créateur de la série, Alfred Koff a confié à Variety qu'une
première partie de la bonté montrée par Tyler avant sa révélation était authentique. Cette alliance pourrait donc offrir une chance de rédemption au jeune homme ou l'entraîner sur un chemin encore plus sombre. Autre question, qui dirigera la Nevermore Academy avec la mort accidentelle du principal Dort, joué par Steve Buscemi, écrasé par un lustre après avoir été pétrifié par Ajax. Nevermore se retrouve à nouveau orpheline de dirigeants. Larissa Wims, jouée par Gwendoline Christie, savoure sa vengeance posthume depuis l'au-delà, mais elle a quitté son rôle de guide spirituel de Mercredi et ne semble pas revenir par la suite. La saison 3 s'annonce donc explosive avec tous ces fils narratifs à démêler entre une vengeance familiale, une amitié à sauver et une alliance douteuse. Mercredi Addams n'a pas fini de nous surprendre dans ce qui promet d'être le chapitre le plus sombre de la famille Addams. Dixit ses créateurs. Maintenant qu'on a parlé de cette série qui était très attendue pour la saison 2, on va faire un point sur les sorties des semaines à venir sur la plateforme Netflix. Et on commence par un film français, French Lover, qui sort le 26 septembre pour les fans de comédie française. Ça parle de Abel Camara et qui est la grosse star du moment. Et lorsque Marion, l'incarnation parfaite de la girl next door, il lui rend donc un service un jour, aucun des deux ne soupçonne que c'est le début d'une grande histoire d'amour. Pourquoi est-ce que ça mérite le coup d'œil ? Déjà parce que Omar Sy joue dans cette comédie française. Netflix démarre donc sa rentrée avec une note romantique, c'est French Lover, ce film donc que je vous présente. La plateforme propose à la fin du mois à ses abonnés une douce comédie portée par Omar Sy et Sarah Giraudot. Si ce n'est pas le genre de prédilection de l'interprète d'Arsène Lupin, l'acteur risque de bien nous étonner grâce à la direction de Nina Rives. La réalisatrice avait notamment travaillé sur Demain tout commence et sait comment toucher le spectateur en plein cœur avec des récits authentiques. Elle collabore cette fois encore avec Hugo Guélin qui a joué dans Mon Inconnu et on peut compter sur ces deux-là pour nous proposer une comédie romantique de qualité. Pour les fans de drames bouleversants, Steve sort le 3 octobre. 24 heures dans la vie de Steve, un directeur d'une école qui lutte pour garder ses élèves dans le droit chemin. Après le succès retentissant d'Oppenheimer à l'été 2023, Cillian Murphy s'est tourné vers des projets un peu plus confidentiels, à commencer par Steve, un drame intimiste que Netflix a présenté le week-end dernier au prestigieux festival de Toronto. Cette adaptation du roman de Max Porter y a même fait sensation, Variety le considérant comme le meilleur film Netflix de l'année, ce qui décuple notre envie de le découvrir. Pour les fans d'histoire vraie, Monstre de Ed Gein sort le 3 octobre, troisième volet de la série d'anthologie de Ryan Murphy et Ian Brennan sur les monstrueux criminels qui ont marqué notre société. Axé cette fois sur Ed Gein, le célèbre tueur en série surnommé le boucher de Plainfield. Pourquoi est-ce que ça mérite le petit coup d'œil ? On se demande bien pourquoi Netflix a attendu la saison 3 de son anthologie pour porter à l'écran l'histoire du monstre originel, Ed Gein, celui qui a inspiré les plus grands films psychologiques et horrifiques de ces dernières années, notamment Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux. Et il fallait un acteur avec une sacrée trempe pour le porter à l'écran. C'est le cas de Charlie Hunnam, qui a joué dans Sons of Anarchy, qui devra faire aussi bien qu'Evan Peters dans Dahmer, la saison 1, qui s'intéressait donc au meurtrier et cannibale Jeffrey Dahmer. Et le pari est tenu. Après une saison 2 sur les frères Mendes, qui a divisé les spectateurs, cette saison 3 de Monstre est attendue au tournant et elle risque d'être aussi dérangeante que la précédente. Âme sensible, s'abstenir. Pour les fans d'animation, Splinter Cell Death Watch sort le 14 octobre. Les aventures de Sam Fisher, un ancien commando des Navy Seals devenu agent d'élite d'une entité secrète de la NASA, sort donc au mois d'octobre. Et sorti aussi pour les fans de thriller, The House of Dynamite, sorti le 24 octobre. Lorsqu'un missile de provenance inconnue est lancé sur les États-Unis, une course s'engage pour déterminer qui est responsable et comment réagir. Netflix donc espère bien nous proposer des nouveautés sur ce mois de septembre et octobre et on aura l'occasion prochainement dans les semaines à venir de faire le point ensemble sur les autres sorties à ne pas rater.
Et enfin, dernier point sur une série bien connue, bien attendue, avec quelques nouvelles de la série dérivée de Stranger Things, des nouvelles plutôt surprenantes. Alors que la 5e et dernière saison de Stranger Things débarque à la fin de l'année sur Netflix, l'un des acteurs principaux de la série des frères Duffer donne des nouvelles surprenantes sur un projet de spin-off. C'est la série Netflix la plus attendue de l'année. La saison finale de Stranger Things sera l'un des événements marquants de la fin 2025 et marquera la fin d'une ère pour la plateforme. Le service de streaming pourrait bien battre de nouveaux records avec la sortie des ultimes épisodes, d'autant que cette 5e et dernière saison de la série des frères Duffer est séparée en 3 parties entre le 27 novembre 2025 et le 1er janvier 2026 sur Netflix en France, et la bande-annonce officielle affiche 39 millions de vues au compteur. Les fans de Stranger Things vont devoir faire leurs adieux au casting qui a été révélé par la série et qui a bien grandi depuis le début des fictions des frères Duffer. Mais les abonnés de Netflix ne feront pas leurs adieux définitifs à l'univers de Stranger Things, puisqu'un spin-off en live action est actuellement en projet. Même si elle n'est pas encore officiellement commandée, cette série dérivée nourrit beaucoup d'espoir, même du côté du casting de Stranger Things. C'est le cas de Finn Wolfhard, l'interprète du personnage de Mike, qui a partagé quelques informations lors d'une interview pour Variety. Ce dernier a établi des parallèles entre ce projet de spin-off et Twin Peaks, la grande série culte du regretté David Lynch. Selon l'acteur, ce spin-off sera une série d'anthologie avec des tons différents, mais un univers similaire, voire identique. Je cite, Finn Wolfhard pense que l'action se déroulera dans des lieux différents et que tout est lié par la mythologie du monde à l'envers. Dans tous les cas, il ne faudra pas compter sur l'apparition des personnages de la série originale dans ce spin-off. Ce n'est pas la peine de parler d'Hawkins, ni même de mentionner nos personnages. Les frères Duffer réfléchissent à des idées au cas où Netflix serait intéressé, confie l'acteur. Finn Wolfhard a trouvé le concept de la série dérivée avant les autres, puisqu'il pense que cette série a de grandes chances d'aboutir. Il a déjà des idées qu'il pourrait même raconter. Je pense que la meilleure façon de procéder, celle que j'envisagerais, serait de s'intéresser au laboratoire du monde entier. Il y en a un à Hawkins, il y en a un en Russie. Où pourraient être les autres? Même si l'acteur n'est pas impliqué sur ce projet de spin-off, on peut faire confiance à son jugement, puisque Variety le rappelle à juste titre. Les frères Duffer ont été impressionnés par les déductions de Finn Wolfhard. L'acteur aurait réussi à deviner le concept. Ross Duffer a même déclaré « Personne, ni Netflix, ni les producteurs, ni les réalisateurs, ni les acteurs, personne d'autre n'a compris ce qu'était le spin-off. Finn lui a trouvé, ce qui est assez remarquable. On est un peu connecté spirituellement avec ce gamin. » Fin de citation. En attendant d'en savoir plus sur ce projet, sachez qu'une autre série dérivée de Stranger Things débarque sur Netflix l'année prochaine. Il s'agit d'une série d'animation Stranger Things Chronique de 1985 qui fait office de préquel puisque son intrigue se déroulera entre les saisons 2 et 3 de fiction principale. La saison 5 de Stranger Things sera disponible en 3 parties sur Netflix, une partie de 4 épisodes à partir du 27 novembre, une partie de 3 épisodes le 26 décembre et l'ultime épisode le 1er janvier 2026. D'ailleurs, cela amène à des vidéos plutôt drôles sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de ces différentes parties, annonçant que le 1er janvier, ce ne sera pas le dîner en famille, le 26 décembre non plus, ce sera le moment de regarder Stranger Things, personne à table le 1er janvier pour fêter la nouvelle année, et certains annoncent déjà ne pas sortir de leur chambre si leur personnage principal décède durant cette ultime saison. En attendant et avec patience, je vous propose de découvrir cette ultime bande-annonce de la dernière saison de la série Stranger Things. Voilà pour les sorties ciné et séries de la semaine. Aujourd'hui sort le dernier épisode de la nouvelle saison de L'été où je suis devenue jolie, une trilogie qui se passe sur Prime, elle aussi adaptée d'un roman sorti par Jenny Han, qui est aussi productrice de cette série. Un dénouement sur 3 saisons, énormément attendu par les fans, mais aussi craint par beaucoup. On fera donc un point la semaine prochaine sur cette sortie très attendue et sur les possibles questionnements à l'issue de cette toute dernière saison. Je vous invite à aller voir cette série si vous ne l'avez jamais vue. Ça se passe sur Prime Video. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des sorties cinéma et séries sur les plateformes de streaming et dans nos salles obscures. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Au micro, nous allons accueillir le
festival Béton qui se déroule durant les journées du patrimoine. Ce sera donc ce week-end, ce samedi et ce dimanche 20 et 21 septembre. Rendez-vous donc demain à 17h. Je vous souhaite une excellente soirée et pour la commencer tranquillement, un peu de musique avec Le temps effacera les traces de Adieu Salvatore. C'est un titre rock qui est sorti cette année. On l'écoute ensemble et je vous souhaite donc une bonne soirée.